Part d'intérêt, d'associés, cession, mise en gage et démembrement dans une SCS. Évoquons la question, alors bonjour Bertrand, Mario, avocat à la cour. Évoquons la question des parts d'intérêt d'associés d'une société en commande simple, et plus particulièrement la question de la cession de ces parts, du démembrement et de la mise en gage éventuelle. Cette question obéit à des règles quasiment identiques pour les associés commanditaires et commandités. La seule exception réside, ça sera la première partie, donc, des règles quasiment identiques pour les associés commanditaires et commandités. Donc, première partie, grand 1. La seule exception réside dans le fait que, s'agissant des parts d'intérêt d'associés commandités, les règles de droit commun sont plus contraignantes. Ce sera l'objet d'un grand 2. Nous voyons aussi ici encore qu'une large place est faite à la liberté contractuelle. On va voir cela. Donc grand 1, des règles similaires qu'il s'agisse de parts d'intérêt d'associés commandités ou commanditaires. Qu'il s'agisse des parts d'intérêt des associés commanditaires ou commandités, elles ne pourront, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu'en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. La liberté contractuelle est donc de mise. Si le contrat social ne précise rien sur ce qui précède, et mis à part la cession autre qu'une transmission pour cause de mort, le démembrement et une mise en gage d'une part d'intérêt d'un associé commanditaire requièrent l'agrément du ou des associés commandités. S'agissant du même cas de figure, cette fois, qu'au paragraphe précédent, mais cette fois pour la part d'intérêt d'un associé commandité, quelques étapes supplémentaires sont nécessaires. Donc, grand 2, part d'intérêt d'associé commandité, un droit commun plus contraignant. Comme nous l'indiquions, à défaut de stipulation contraire au contrat social de la SCS et pour une cession autre qu'une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage de part d'intérêt d'associé commandité requièrent cette fois l'agrément de tous les associés et 2, que ces derniers statuent comme en matière de modification du contrat social. Donc, je répète cette petite partie, comme nous l'indiquions à défaut de stipulation contraire au contrat social de la SCS et pour une cession autre qu'une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage de part d'intérêt d'associés commandités requiert cette fois-ci, premièrement, l'agrément de tous les associés et deuxièmement, donc des associés commandités et des associés commanditaires, et deuxièmement, que ces derniers statuent comme en matière de modification du contrat social. Voilà. Pour aller plus loin, donc article 310-6, alinéa 1 et 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, qui dispose donc les parts d'intérêt d'associés commanditaires ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu'en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. À défaut de stipulation dans le contrat social, une cession autre qu'une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d'une part d'intérêt d'associé commanditaire requiert l'agrément du ou des associés commandités. Voilà pour l'alinéa 1 de l'article 310-6 de la loi de 1915. Maintenant pour l'alinéa 2 de l'article 310-6 de la loi de 1915. Les parts d'intérêt d'associés commandités ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu'en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. À défaut de stipulation dans le contrat social, une cession autre qu'une transmission pour cause de mort, un démembrement
et une mise en gage d'une part d'intérêt d'associé commandité requiert l'agrément des associés qui statuent comme en matière de modification du contrat social. Voilà pour l'article 310-6, alinéa 2, fin de la citation. Vous pouvez aussi vous rendre à un autre article précédent, décision des associés et statut de la société dans une SCS. Ça faisait l'objet d'un article 194 et d'une vidéo 183. Un podcast aussi 194, c'est le même numéro. Et puis le deuxième article auquel vous pouvez vous référer est l'article quid des décisions d'associés en l'absence de stipulation statutaire dans une SIS. 195 pour l'article écrit et le podcast, et 184 pour la vidéo. Bertrand Marguerite, avocat à la cour. À très bientôt et merci de votre écoute. Vous pouvez liker la vidéo et vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Bertrand Marguerite, avocat, et nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci infiniment et à très bientôt.